Hello les mamans, allez, dernière vidéo sur cette séquence. Est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que j'arrive à repérer en moi cette sensation de bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? Enfin voilà, tout ça, je vous l'ai expliqué sur les précédentes vidéos. Et sur celle-ci, je vais vous dire comment cultiver le bonheur. Alors, comme je vous ai dit juste avant, c'est pas si compliqué. C'est réellement une envie que vous devez ressentir à l'intérieur de vous. Mais je pense que franchement, si je devais vous dire, est-ce que vous avez envie de cultiver le bonheur? Je suis persuadée qu'à 90%, vous me diriez oui. Je ne pense pas qu'on est content d'être malheureux, hein. Voilà. Alors déjà, la première chose, le bonheur, ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver à l'extérieur de vous. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose que vous devez cultiver en vous. Si vous attendez que quelqu'un vous rende heureuse ou qu'une situation vous rende heureuse, là, je vous dis, vous allez droit dans le mur. Parce que vous serez constamment finalement déçu. En réalité, comme je vous l'ai dit juste auparavant, dès le moment où en soi on est vraiment convaincu d'être heureuse, où on a cultivé cela par la gratitude, par toutes ces actions que je vous ai proposées, eh bien on aura beau vivre des situations difficiles, on sait que malgré tout, on est assez solide intérieurement pour pouvoir se dire, ok, c'est difficile, c'est un challenge, je vais le relever et je vais m'en sortir parce que je sais qu'au fond de moi, j'ai cette force. Donc vous voyez que le bonheur, c'est vraiment quelque chose de très intérieur finalement. C'est un petit peu comme la foi. La foi, c'est pas juste aller à l'église et prier. La foi, c'est quelque chose qu'on doit ressentir au fond de nous. Donc, vous voyez, c'est une perception qui était qui est finalement très fine, quoi. C'est quelque chose qui est tout à fait personnel. D'ailleurs, le bonheur n'est pas quelque chose qu'on peut définir pour tout le monde. Chacun a sa propre définition du bonheur. Donc voilà, le bonheur, vous devez d'abord l'entretenir en vous, dans votre intériorité. Souvent, ce que l'on fait, on l'observe beaucoup, on a tendance à vouloir rechercher toujours des petits bonheurs, des bonheurs instantanés, avec un effet immédiat, parce que c'est une réalité, nous sommes dans une société où on est pressé, il faut faire vite, il faut du résultat rapide, et donc on est tout le temps en train de chercher à être heureux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'achète des belles voitures, on s'achète une belle maison, on s'offre un chien, on essaye de dire, tiens, je vais me payer un séjour. On essaye toujours de chercher un bonheur qui va avoir un effet instantané. Comme si on pouvait se mettre une petite dose de bonheur et hop, ça va un peu mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que souvent, en agissant de cette manière, ces bonheurs restent plutôt futiles, ils restent superficiels parce que quand la bonne dose a été écoulée, bon, tout de suite, on s'aperçoit que malgré toutes ces choses qu'on a pu s'offrir, malgré tous ces petits bonheurs qu'on a recherchés, on sent au fond de nous finalement que le bonheur n'est pas vraiment là. C'est pas des bonheurs, c'est des plaisirs. Plutôt des plaisirs. Donc, il faut savoir faire la différence entre bonheur et plaisir. Les plaisirs, on en a besoin bien sûr, ça rythme notre vie et ça nous permet de vivre des moments délicieux, des moments agréables. Mais ce n'est pas ça qui va faire que vous allez construire votre vrai bonheur. C'est pas par donc la multiplicité de ces petites choses qu'on va devenir heureux. Donc, on va plutôt essayer de chercher, au contraire, chaque jour, un projet, une idée, une envie qui est vraiment profonde et qui va peut-être nous demander un peu plus de temps, qui va nous demander un peu plus d'investissement pour que finalement ce bonheur se fasse ressentir. Mais là, dès le moment où on parle de bonheur, c'est quelque chose qui va vraiment nous remplir et qui va perdurer dans le temps. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, dans une recherche qui est beaucoup plus profonde que le plaisir. Vous voyez, si je peux vous donner un exemple, par exemple, on peut avoir, par exemple, travaillé des mois, voire des années à obtenir un examen, par exemple, hein, et qui, quand il a été obtenu, quand on a obtenu cet examen, eh bien, on sent un bonheur immense, mais c'est un bonheur qui est beaucoup plus important que simplement le fait d'avoir acheté un téléphone portable, par exemple. Et c'est quelque chose qui va durer parce qu'on sait que cet examen va nous permettre d'accomplir beaucoup de projets professionnels, par exemple. Ça peut être une grossesse qui dure 9 mois, où c'est avec des sacrifices, ça va être des souffrances physiques, morales, où on va devoir s'arrêter de travailler, où on va avoir plein de manifestations dans notre corps qui ne sont pas forcément très agréables. Mais quand on a ce bébé qui arrive au monde, là, on peut dire
qu'on est vraiment face à un vrai bonheur. C'est quelque chose qui est beaucoup plus important qu'un petit plaisir futile. Et ce bonheur va rester là toute la vie parce qu'on est en train de découvrir l'amour infini, l'amour inconditionnel. Donc vous voyez que finalement, ce bonheur, quand il est présent, il va durer longtemps, il va durer même toute une vie. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez absolument prendre conscience et vous devrez en prendre acte. Et puis, le bonheur, c'est aussi avoir cette faculté de contribuer. Quand on contribue, eh bien, on apporte un bonheur immense à notre personne. Le fait de donner de sa personne, le fait de donner à quelqu'un d'autre que nous, ou de pouvoir apporter une aide pour une cause, par exemple, de participer à une cause, pourquoi pas le milieu associatif, ou simplement le fait d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien là, on est dans un effort de contribution et la contribution, c'est ce qui participe énormément au bonheur. Imaginez-vous vous engager pour une cause, je dis n'importe quoi, vous allez en Afrique et vous essayez d'amener, par exemple, du matériel pour les écoles en Afrique qui sont en grand besoin, où ils n'ont pas les moyens que nous avons ici en France. Eh bien, vous voyez le visage de ces enfants qui est en train de s'ouvrir face à ce cahier, face à ce crayon, et qui va leur permettre de travailler, de pouvoir apprendre. Eh bien ça, c'est un bonheur que vous allez ressentir et qui va être tellement immense que ça va vous poursuivre toute votre vie. Donc, c'est des choses que vous allez ancrer définitivement dans votre esprit, mais non seulement dans votre esprit, mais dans vos neurones, dans votre cerveau. C'est quelque chose qui va devenir une référence ensuite, parce que plus vous allez contribuer et plus vous allez être heureux. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'on peut voir des personnalités comme Mère Teresa, voilà, qui par exemple ont dévoué toute leur vie à la cause humanitaire et qui peuvent se nourrir de cela. Alors après, ça c'est vraiment quelque chose qui est, c'est une mission de vie qu'elle s'est donnée, bien sûr. Je ne vous dis pas de devenir Mère Teresa, mais en tout cas, cela prouve une chose, c'est que l'on peut être heureux sans avoir de possession. On n'est pas obligé de posséder pour être heureux. Être heureux, c'est simplement le ressentir en soi et c'est de pouvoir donner de soi aussi. Donc, en donnant, on peut aussi apprendre à s'aimer. Voilà, j'espère que ces vidéos vous auront éclairé sur ce sujet qui est un grand sujet et qui pourrait être un sujet de philosophie. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, ça sera déjà un petit peu plus clair. Voilà, je vous invite à continuer à visionner mes vidéos sur la chaîne YouTube Maman TDAH, mais aussi sur Facebook, Instagram et même TikTok. Voilà, ça vous permettra de pouvoir continuer à me suivre. Vous avez aussi le site internet mamandetdh.com sur lequel vous allez pouvoir découvrir aussi des accompagnements, des formations, coaching et même plusieurs e-books qui vont toujours être très intéressants et pour votre enfant, pour accompagner mieux votre enfant TDAH, mais aussi pour vous en tant que femme, parce que, encore une fois, si vous voulez cultiver le bonheur, eh bien, vous devez le travailler bien au fond de vous. Merci et à très bientôt.